Hablar del futuro, no hay nada que hablar. ¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid? Porque hay mucha gente hablando por ti. Sí, pero lo que habla es Internet. Y la realidad no es Internet. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Karim Benzema a quitté le Real Madrid pour aller chercher son trophée de légende décerné par Marca. Il devient le 9e sportif de l'histoire à recevoir cette distinction, à entrer dans le Hall of Fame de l'Espagne. Éteintes sont les rumeurs de départ, au sommet et le KB 9. Merci. On rentre à la maison. 9. Voilà, il rentre à la maison, mais alors quelle est la suite? Eh bien, nos potos du Chiringuito, apparemment la réponse c'est Edu Aguirre qui nous a dévoilé le plan de Benzema. Me dijeron ya hace unos días que la idea de Benzema era retirarse en el Madrid el año que viene. En el Madrid. Dejar el fútbol. De acabar la temporada, dejar el fútbol. Dejar el fútbol. Y luego irse a vivir a Arabia Saudí. Es lo que me dicen a mí. ¿Vivir allí? Vivir allí, como embajador. Donc si tout va bien, ultime saison de Karim Benzema, c'est pour la saison prochaine. Le Real qui est dans le flou en ce moment, ils ont posté ce tweet avec les manettes et une mention à Aurélien Tchouaméni. On se dit que Tchouaméni a dû faire un move de fou du coup. Et là... Alors les gars, petit récapitulatif. Lui, c'est Aurélien Tchouaméni. Lui, c'est Antonio Rüdiger. Ils ont même pas le même poste. Faites attention quand même. On est à 2 doigts. Demain, ils nous annoncent le départ de Benzema alors que c'est Modric. Puisqu'on est dans les démentis, continuons. Hier, dans le dernier épisode de Cricri Galtier en conf, on a eu ça. Demain, c'est son dernier match au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. Il a lâché que Messi quittait Paris, ni une ni deux. Réaction officielle du Paris Saint-Germain auprès de l'AFP. Christophe Galtier s'est mal exprimé. Le match contre Clermont sera le dernier de Messi au Parc avec le PSG cette saison. Oui, autant pour nous, on se capte en juillet. Léo, on se capte en juillet au Japon. Parce que Paris, il fera sa tournée avec 3 rencontres prévues, dont une face à Al Nassr et une autre contre l'Inter. C'est le grand retour des Parisiens au Japon pour une 2e année consécutive. Pas de com sur la présence ou non de Léo Messi, qui ira quand même en Asie cet été, car l'Argentine va s'envoler pour Pékin, où l'Albi Céleste affrontera l'Australie le 15 juin. Prix affiché entre 76 et 630 € la place, 2400 € pour un siège VIP sur les sites de réservation. La crise, ça n'existe pas en Chine, c'est bien connu. Sans transition, hier on vous parlait du sacre de Séville en Ligue Europa. C'était l'occasion hier pour eux de fêter leur 7e coupe devant le public andalou. C'était la grande fiesta et ça devait pas être la même ambiance chez la Roma de Mourinho. D'ailleurs hier je vous demandais quel avenir vous voyez pour le Special One. Adama, tu aimerais le voir rester chez la Louve avec une victoire en conférence et une finale d'Europa. Il est toujours l'un des plus grands entraîneurs au monde. Ashnox, t'es pas d'accord. Pour toi, il doit rejoindre le PSG. Ce serait bien pour le club. Après, s'il n'y arrive pas là-bas, ouais, faudra se poser des questions à Paris. José n'a peut-être pas sécurisé son avenir, mais il a sécurisé sa relation avec ses supporters un petit peu trop, peut-être, rappelez-vous. Il avait attendu l'arbitre Anthony Taylor à la sortie du stade. Et bien ce même monsieur Taylor a été chahuté hier à son arrivée à l'aéroport de Budapest en compagnie de sa famille. On y voit sa fille en pleurs, c'est un assaut, le délire. Super les fans de la Roma. On rappelle quand même que c'est du football, hein. On se calme, personne n'est mort. En parlant d'arbitre, J-8 avant la finale de la Ligue des Champions, ce sera le samedi 10 juin en direct à 21h sur TF1. Et l'arbitre de ce Manchester City contre Inter Milan, c'est lui, Simon Marciniak. Il a été choisi pour officier lors de cet événement. Problème, le Polonais a été pris en flag en train d'assister à une réunion d'un parti d'extrême droite, la Confédération. Alors incitation à la haine raciale et j'en passe, hein, telle est l'idéologie de ce parti. Marciniak, soit dit en passant, qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde, France-Argentine, on s'en souvient très bien. L'UEFA a donc décidé d'ouvrir une enquête, mais ne changera pas d'officiel parce que Marciniak a présenté ses excuses. C'est trop facile. À Manchester United, c'est le grand ménage. Ils sont tellement sympas les Red Devils qu'ils veulent aider Harry Maguire à quitter le club. Ouais, ils vont jusque là. Selon le Daily Mail, Manchester est prêt à se délester de 11,6 millions d'euros pour faciliter le départ du défenseur, à qui il reste 2 ans de contrat. C'est pas très cool quand même de vouloir s'en débarrasser comme ça. Mercato, toujours allons en Arabie Saoudite puisque c'est la mode. On a des nouvelles de CR7 et lui, c'est Kedah.
I'm happy here. I want to continue here. I will continue here. And in my opinion, if they continue to do it, the work that they want to do it for the next 5 years, I think the Saudi League can be in the 5th in the world. Oh là là, J-1, j'aime pas compter ça. Oui, demain, c'est la dernière journée de Ligue 1, 38e journée. Regardez le programme que Wallen vous met gentiment. Il y aura notamment un Reims-Montpellier. Pourquoi je vous parle de Reims? Parce que le club a dévoilé le nouveau staff technique pour la saison prochaine. Will Steele sera toujours le coach et ce jusqu'en 2025. Et nouveauté, son petit frère Nicolas Steele devient adjoint. On peut vraiment dire qu'ils sont stylés à Reims. Parce qu'ils ont les deux styles. Mais deux styles, deux ambiances. Voilà, j'aime bien. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver lundi. Bonne dernière journée de championnat à tous. D'ici là, inscrite en images et en musique. Ciao.